Laura Defretin et qui est Laura Nala. Donc danseuse de 22 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je fais du hip-hop. Dans la danse hip-hop, c'est vraiment la gestuelle et la liberté qu'on peut avoir sur la musique. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a accrochée. C'est un truc, il n'y a pas trop de codes, comme le modern jazz ou classique, où tu as des bars, etc. Le hip-hop, c'est hyper libre, en fait. Et je pense que c'est ce truc de liberté, de pouvoir vraiment s'exprimer comme on veut, qui m'a plu et qui m'a accrochée. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui fait vraiment la force de ce mouvement, c'est que chacun peut exprimer sa danse comme il veut. C'est pour ça qu'il y a des personnalités hyper différentes et malgré tout c'est le même style de danse, mais quand tu regardes, en tout cas pour la plupart des danseurs, tu peux pas te dire qu'un tel danse comme un tel. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment la force du hip-hop et c'est pour ça que je m'y suis retrouvée dedans. Mon ascension dans le hip-hop et dans la carrière en tant que danseuse, forcément c'est pas toujours facile, mais c'est comme tout en fait, peu importe quelle passion, ça engendre beaucoup de travail, de l'entraînement, de la rigueur, mais j'inclus en fait quand même cette part de chance parce que malgré tout, ça fait partie du jeu aussi. Des fois il faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes aussi. Mais ouais, c'est beaucoup de travail, j'en ai bavé, hein. Il y a même des moments où tu te dis bon vas-y j'arrête parce que c'est hyper dur, parce que dans la danse, en vrai il y a beaucoup de danseurs, mais quand toi tu veux en faire ta carrière, t'es seule, clairement. Donc c'est à toi de te fixer des objectifs, c'est à toi de faire en sorte de les atteindre. C'est à toi de savoir où tu veux aller, par quel chemin passer, te tenir aussi à tes principes ou pas. Donc ça dépend des gens. Aujourd'hui, je vis de la danse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même quand je danse pas, je pense danse, je réfléchis danse, tout le temps, tout est lié à la danse. Et j'ai la chance et le bonheur de pouvoir en vivre. Donc ça fait pas longtemps, ça fait que 1 an et demi, 2 ans officiellement que je vis de la danse. Mais ouais, j'ai pas de... J'ai plus d'organisation dans le sens où maintenant je vis de ça et je fais ce que je veux en fait. Clairement, quand j'ai du travail, je vais danser, donc c'est même pas vraiment du travail. Quand j'ai pas de travail, je peux m'entraîner, comme je peux penser à des projets, écrire, filmer des choses. Donc ça fait vraiment partie intégrante de ma vie en fait et c'est ce que j'ai toujours rêvé. Et ouais, ça coule de source. Si clairement en fait tu veux quelque chose, tu peux le faire. Faut juste se donner les moyens. Et même si c'est dur, parce que quoi qu'il arrive, ce sera dur. Parce qu'il y a des millions de danseurs, mais il n'y a pas des millions de jobs. Donc forcément, faut faire sa place. Faut se différencier. Et ça, c'est du travail, c'est de l'entraînement, c'est de la rigueur, comme j'ai dit. Et faut pas croire que tout est facile en vrai, tu vois. On n'est pas dans un conte de fées, mais c'est ce qui rend la chose au final encore plus intense. J'ai ce truc de me dire ouais non, tu n'y es pas encore, faut toujours que tu travailles et il y a meilleur que toi et c'est ce qui me fait rester sur Terre. Quand tu regardes quelqu'un danser, tu lis la personnalité de la personne. Donc s'il faut me regarder danser, vous savez comment je suis. Non, je rigole. Dans la vie, je suis un peu assez réservée, en tout cas pour les gens qui ne me connaissent pas. Je vais pas aller me montrer partout, je vais toujours avoir une certaine réserve, je suis discrète. Et alors que quand je suis confrontée au moment de danser, je pense plus en fait, clairement, je réfléchis plus et je me laisse aller. Donc disons que je pense que c'est quand je danse que je suis vraiment moi-même, je réfléchis plus. Et quand tu vis et que tu es confronté avec les gens, les relations, etc., là tout de suite tu changes parce que tu prends en compte plein de choses. Donc du coup, tu es toujours en train de calculer ce que tu fais et donc tu n'es pas complètement libre d'être toi-même. Clairement, pour moi, la danse, dans ma vie, ça a été ce qui m'a fait grandir et mûrir mentalement.
quand moi j'ai commencé, j'avais 10 ans, j'ai côtoyé en fait, entre guillemets, la première et deuxième génération de danseurs en France. Et donc j'étais tout le temps avec des adultes. Ce qui fait que clairement, quand tu es tout le temps confronté à des adultes, tu grandis plus vite et tu acquiers une certaine maturité plus rapidement parce que tu n'es pas avec des gens de ton âge, donc tu es obligé de t'adapter et de te mettre entre guillemets au niveau de ces personnes. Même si à 10 ans tu ne penses pas à ça, indirectement tu te fonds dans le tas, entre guillemets. J'ai eu mes parents qui m'ont boostée, donc forcément c'est un atout en plus, parce qu'il y a plein de danseurs qui eux, veulent en faire leur carrière ou même simplement une passion, mais en fonction des mentalités, des religions, des fois tout ne passe pas. Mais moi j'ai eu cette chance. Et clairement, je pouvais que l'apprendre aussi, parce que c'est entre guillemets une bénédiction en fait d'avoir sa famille qui te booste et qui reconnaissent ton talent et qui te disent vas-y fonce, on te fait confiance en fait. Et comme la danse m'a quand même amené cette part de maturité, je savais quand même si je voulais danser, que la vie c'est pas facile, qu'il faut gagner de l'argent et qu'il faut toujours avoir un bagage derrière. Donc j'ai fait mon diplôme, j'en ai bavé parce que plein de moments j'ai eu des opportunités dans la danse où j'ai dû dire non parce que ça empiétait trop sur l'école. C'est hyper important d'avoir une passion à côté de la vie, que tu veuilles en vivre ou pas en vrai. Parce que clairement c'est là où tu te trouves, où tu te construis, c'est à travers ce que t'aimes. Faut pas aller à l'encontre de ce que tu veux vraiment faire. Donc faut juste faire ce qu'on aime, ne pas avoir peur aussi de tenter des choses, d'oser. Et parce que c'est quand tu oses que tu peux mal retomber, mais c'est en retombant mal que tu dis ah ok vas-y là c'était pas bon, mais maintenant je sais comment faire pour faire les choses bien. Et voilà, juste oser faire les choses et les faire avec le cœur. Merci beaucoup.